Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est enfin le moment de vous faire un update lecture et oui je sais j'ai un petit peu de retard mais promis je suis en train de le rattraper. Du coup dans cette update lecture je vais d'abord vous parler de The Hate You Give d'Angie Thomas aux éditions Nathan. Je n'ai plus ce livre en ma possession en version papier, j'ai revendu ce bouquin, c'est pas qu'il ne m'a pas plu, c'est juste que j'avais pas envie de le garder dans ma bibliothèque parce que je sais que je ne le relirai pas. Et en fait, j'ai pas besoin de me justifier, je crois. Dans cette histoire, nous allons suivre Star. Star est une jeune fille qui vit dans une sorte de ghetto américain, mais en gros qui a sa vie scindée en deux entre ce ghetto et le fait qu'elle aille dans une école où il y a exclusivement que des personnes de peau blanche. Allez savoir pourquoi. Une école assez huppée, voilà. Je sais pas trop si c'est vraiment le cas aux États-Unis, mais en gros l'histoire c'est comme ça. Et en gros sa vie bascule, surtout le jour où son meilleur ami Khalil se fait tuer froidement par un policier. Il se fait totalement abattre lors d'un simple contrôle de papier. Khalil est bien sûr noir, lui aussi. Et voilà, on va suivre Star à partir de cet événement traumatisant là. J'ai globalement beaucoup aimé ma lecture. C'est vrai que ça soulève un fait de société très important aux États-Unis. Nous, c'est pas le cas ici, les policiers ne tirent pas sur tout ce qui bouge juste parce que ça a une couleur de peau qui leur plaît pas. Ils ont pas ces flingues là à porter, ils peuvent pas tirer comme ça n'importe comment. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'accidents comme ça en France. Je dis pas qu'il n'y en a jamais eu ou qu'il n'y en a jamais. Attention, je pèse vraiment mes mots parce que je pense que le sujet du racisme, il est toujours très compliqué. Et je m'en suis d'ailleurs aperçue sur Instagram. C'est tout de suite mal pris, donc ne le prenez vraiment pas mal ce que je vais dire sur ce roman parce que c'est vraiment pas le but. Moi j'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé que Star passait des épreuves vraiment très compliquées. J'ai apprécié découvrir cette société américaine qui est hallucinante quoi. Enfin on peut pas tuer quelqu'un comme ça dans la rue, c'est quelque chose que j'arrive pas à imaginer. Un meurtre c'est un meurtre. Là pour le coup le policier est un assassin, hein. Il a tué froidement un jeune homme non armé, voilà, enfin c'est même pas de la légitime défense. Donc clairement on sera tous d'accord pour dire que c'est horrible et que c'est un crime racial et que voilà, il n'y a pas d'autres mots. Maintenant cette histoire elle montre aussi pas mal d'autres choses, elle montre aussi une société américaine vraiment scindée en deux avec un racisme envers les noirs. Ça clairement on peut pas le nier, l'histoire est là-dessus. Le racisme est encore bien présent malgré toutes les actions de Malcolm X, de Martin Luther King et tous ces autres grands noms. Voilà, l'esclavage n'est plus là, mais le racisme clairement on n'a pas fini, le combat n'est pas terminé. Mais j'ai trouvé aussi que l'auteur montrait habilement du coup les conséquences de ces années de racisme, les conséquences atroces, c'est-à-dire qu'en fait vous avez aussi un racisme, ils appellent ça un racisme inversé, moi je trouve que c'est un mot absolument abominable, mais vous voyez aussi par exemple un père qui a la peau noire, qui ne veut pas que sa fille ait un petit ami de peau blanche, enfin voilà, je pense que le racisme est merveilleusement exploré dans ce roman, mais il ne prend pas un racisme unique, le racisme n'a pas de couleur et je trouve que c'est très bien montré dans ce roman. Ça montre aussi toute la détresse des populations qui endurent énormément de choses, qui s'énervent aussi très vite, qui montent au créneau pour défendre leurs valeurs mais parfois le font d'une manière très maladroite qui ne les sert pas toujours. Bref, ce roman il est plein de choses, il était super intéressant. Je dirais pas que c'est le roman de l'année pour autant, c'est un roman coup de poing peut-être, mais en même temps tout ça on le sait déjà. En fait ça ne fait que rappeler des choses qui existent, rappeler avec justesse par contre, voilà. Je pense que c'est un roman qui fait réfléchir. Oui voilà, je vais finir sur ça, c'est un roman qui fait vraiment réfléchir, le personnage de Star il est super attachant et en même temps elle a ces pensées là aussi de parfois peut-être qu'elle devrait quitter son petit ami parce qu'il est blanc. Voilà, elle peut dire simplement pour ça et ça montre à quel point c'est compliqué aux États-Unis. En ce moment, il y a des années et ça le sera encore pendant un moment, ces histoires de couleur de peau ne sont pas terminées. Ça montre que le combat n'est pas terminé et ça fait réfléchir sur plein de choses. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je l'ai trouvé vraiment bien pour le coup. Alors c'est écrit, au niveau de la traduction, c'est écrit de façon assez... je dirais pas préjugée parce que c'est en effet comme ça que ça se dit, mais au début vous êtes avec Star et ses amis et il y a du langage de la tessie quoi. Voilà. Et donc ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas l'histoire en elle-même elle est porteuse d'un merveilleux message. Et voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce roman. C'est si ça vous intéresse, si ce thème vous intéresse, vraiment foncez, je pense que vous pouvez pas être déçus. Maintenant, si vous pouvez lire en anglais, peut-être que la version anglaise elle sera plus sympa. Je peux vous dire que voilà, le langage de la cité, au bout d'un moment, je trouvais ça un peu trop, en fait, un peu trop cliché.
je dirais même plutôt. Du coup peut-être qu'en anglais ça transparaît pas pareil et voilà. C'est peut-être mon seul conseil pour ce livre si vous voulez vraiment le lire. Ensuite, je vais vous parler du tome 1 de section 13, Jack et le bureau secret de James R. Hannibal aux éditions Flammarion Jeunesse. C'est un roman qu'il m'avait envoyé l'an dernier. Je l'ai lu parce qu'il m'a envoyé le tome 2 et que je l'avais toujours pas lu. Je suis vraiment un monstre parfois, j'oublie des services presse, c'est hallucinant. Je les ai tous listés, là ça va aller. Dans cette histoire, on va suivre Jack. Jack qui est un jeune homme qui va poursuivre sa sœur. En fait, il est arrivé à Londres avec sa mère et sa petite sœur depuis la disparition de son père pour essayer de retrouver son père qui a disparu et Jack va se lancer à la poursuite de sa petite sœur qui est certaine d'avoir vu son père quelque part et il va tomber sur une organisation secrète, il va tomber sur plein de mystères et enfin vraiment pour le coup c'est plein de mystères. Alors là pour le coup c'est plein de mystères, plein de secrets et on vole de mystère en mystère en mystère, il y a un rythme qui est effréné comme ça, on ne s'arrête jamais, on ne se pose pas une seule fois pour réfléchir sur la situation. Tout ça sur fond d'incendie de Londres qui avait tout ravagé, vous savez, le grand incendie de Londres méga célèbre. Voilà, on va se situer un peu dans le contexte de cette époque-là. Alors, c'est écrit à l'époque contemporaine. Je veux juste dire par là qu'on va avoir une grande notion de l'époque du grand incendie de Londres dans tous les mystères que Jack va découvrir. Et voilà, j'ai eu l'impression d'être dans un Da Vinci Code pour enfants. Enfin pour enfants, pour adolescents, j'ai eu l'impression d'avoir un mini Da Vinci Code où le passé s'articule avec le présent pour avoir un mystère et tout. Il y a un petit peu de magie dans ce livre, c'était vraiment top. J'ai adoré. En fait, je me suis laissée transporter par les aventures de Jack. J'ai juste envie de lire le tome 2. J'ai trouvé ça vraiment bien. Je me suis attachée à Jack, je me suis attachée aux amis qui se fait sur le chemin. Et puis, j'ai aimé voler de mystère en mystère. On ne s'arrête pas, quoi. C'est haletant. On est tout le temps là derrière Jack. Il est tout le temps en train de courir, d'ailleurs. Il n'a pas beaucoup de temps, donc il est tout le temps en train de courir. Mais on court avec lui, hein. Il n'y a pas de problème, on ne s'arrête pas. Globalement, je dirais que c'était un joli roman d'aventure, à un rythme vraiment effréné. On ne se pose pas, c'est même presque trop. On enchaîne presque trop, en fait, je trouve. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'était une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas vraiment à l'aimer autant. Ensuite, j'ai lu Les Gardiens des Secrets de Trenton Lee Stewart, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Ruben qui a 11 ans, je crois, et qui n'aime pas trop rester à rien faire. En fait, lui, ce qu'il aime bien, c'est partir à l'aventure, escalader des immeubles, découvrir des choses. Et sa vie va basculer au moment où il va découvrir une montre très ancienne qui semble très précieuse. Et comme il habite seul avec sa mère et que sa mère se tue au travail, il se dit que sa découverte va peut-être lui sauver la mise et lui rapporter un petit peu d'argent. Seulement voilà, il ne s'attend pas du tout au secret qui entoure cette montre. Et c'était juste trop bien. C'était vraiment trop bien. J'ai passé un très bon moment de lecture. En plus, la couverture, elle est trop mignonne. En fait, on découvre très rapidement, hein, c'est écrit dans le résumé, je ne vous spoile pas, que la montre qu'il va trouver lui donne le pouvoir d'être invisible, avec des contraintes, avec des choses, bref, vous verrez tout ça en lisant le bouquin. Mais du coup, vous vous doutez qu'un objet pareil est très demandé et Ruben va être en danger, bien sûr. Et j'ai adoré, j'ai adoré ce premier tome. J'ai hâte de découvrir la suite parce qu'en fait, voilà, on sait que la montre est demandée par quelqu'un. On est dans un univers régi par un dictateur invisible qu'on ne connaît pas, avec des patrouilles tous les jours. Enfin, c'est assez oppressant comme univers quand même pour un petit garçon de 11 ans. Et cette découverte-là, ça va lui attirer pas mal d'ennuis, il va pas mal bouger, il va pas vouloir mettre en danger sa mère, il va découvrir le pouvoir d'invisibilité et le tester. Bref, c'était vraiment très bien, c'est très court, ça se lit très vite. J'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de poursuivre les aventures de Ruben parce que pour le coup j'ai vraiment adoré et en plus on finit sur un cliffhanger dans ce bouquin. Vous savez pas du tout ce qui va advenir de Ruben à la fin. Vous ne savez pas du tout ce qui lui arrive et j'ai trop envie de lire la suite, du coup il faut que je sache ce qui lui arrive. Et enfin, le dernier livre dont je parlerai dans cette vidéo, il s'agit d'une BD absolument magnifique qui s'appelle Sorceline, le tome 1. Un jour je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista chez Vent d'Ouest. J'ai adoré cette BD, comme vous le voyez, elle est juste magnifique, elle est vraiment sublime. Il y a des planches, mais d'une beauté, vraiment, c'est super. On va suivre Sorceline qui va être apprentie avec un monsieur parce qu'en fait elle veut devenir spécialiste des animaux légendaires et mythiques. Et voilà, on va être amené à découvrir plein d'animaux très étranges qu'on ne peut pas connaître bien sûr. Enfin vous voyez rien qu'à la couverture,
Il y en a plusieurs, des animaux bizarres hein, quand même. Et voilà, les planches sont magnifiques, il y a des couleurs très très belles. L'histoire, il y a quelques secrets, quelques mystères. Ça reste de la jeunesse, hein, c'est pas très très folichon non plus au niveau intrigue, mais clairement ça se laisse lire. J'ai adoré le découvrir un après-midi, un week-end. Je me suis laissée bercer par cette histoire et j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir la suite parce que vraiment j'ai adoré. Voilà, c'était beau, c'était frais, c'était un petit peu mystérieux. On s'attache à tous les personnages, on aime découvrir les différents animaux légendaires qui font partie de cette BD. Ça va même jusque dans les détails, hein. On vous les présente pas forcément, mais il y en a dans les détails. Et voilà, j'ai adoré cette petite bande dessinée, je vous la recommande vraiment. Si jamais ça vous intéresse, si la jeunesse ne vous rebute pas, cette BD est vraiment très jolie. Un petit peu comme la boîte à musique qui était extrêmement belle. Bon voilà, je pense que c'est ma dernière BD chouchou. J'ai hâte de découvrir la prochaine parce que pour le coup je n'ai que des bonnes surprises. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai parlé de mes 4 dernières lectures, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans ou si je vous ai donné envie de les découvrir. Un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.